Évangile au quotidien. Évangile au quotidien. Vivons de la parole de Dieu. L'aujourd'hui de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia, Alléluia, Laura Bestio Bere, Didila Dimase, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce matin, Jésus nous parle du règne de Dieu. Et pour nous parler de son règne, il utilise 2 images fortes et qui nous sont familières. C'est pour nous apprendre et nous faire comprendre que le règne de Dieu s'est construit déjà au milieu de nous. Et ce règne de Dieu, contrairement au règne des hommes, qui est un règne qui n'est pas éternel, le règne de Dieu, il est éternel. Le règne des hommes se construit le plus souvent dans la précipitation, le plus souvent dans l'orgueil et le plus souvent dans le souci de réaliser des choses à notre guise. Par contre, le règne de Dieu se construit dans la douceur, dans l'effacement et dans l'humilité. Et c'est Dieu lui-même qui construit ce règne. Quand la bonne nouvelle est annoncée, cette bonne nouvelle touche les cœurs. Tous nous sommes des ouvriers de ce règne de Dieu. Et nos cœurs doivent être ouverts à l'accueil de la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos belles paroles qui convertissent, ou notre manière d'annoncer la bonne nouvelle. Ce qui convertit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit touche un cœur fertile, et quand il touche un cœur fertile, Jésus nous montre les fruits de cette parole de Dieu. Mais dans l'annonce ou dans le vécu quotidien, nous constatons que ce travail se fait lentement à notre façon de voir, mais Dieu est toujours au cœur de cela. Ce travail de l'annonce de la bonne nouvelle peut aussi se réaliser dans des difficultés, dans les douleurs, comme le souligne Saint Paul dans la première lecture. Les femmes qui accouchent, je n'ai jamais accouché puisque les hommes n'accouchent pas. Mais on nous apprend que quand la femme est en travail, quand vous passez à côté des hôpitaux ou des maternités, certaines femmes crient, pleurent, et certains même prennent des résolutions en disant que je ne porterai plus l'enfant, j'ai déjà fait 2, 3, ça va. Elle pleure et crie, mais dès qu'elle reçoit l'enfant entre ses mains, c'est la joie et l'allégresse. Et 3 ans encore, elle est enceinte. Donc pour nous faire comprendre que cette douleur ne peut pas
empêcher cette joie de la femme. Il en est de même de nous qui sommes des chrétiens. Malgré les douleurs que nous pouvons rencontrer en annonçant la bonne nouvelle, dans le souci d'être fidèles à l'annonce de la parole de Dieu, nous pouvons rencontrer des rejets, des incompréhensions et même la mort. Mais ce qui nous attend est plus grand. D'où le psalmiste nous dit ceci, que le Seigneur, il a des merveilles et il fait des merveilles pour nous. Il accomplit des merveilles pour ceux qui sont à l'œuvre pour l'annonce de la bonne nouvelle. Il accomplit des merveilles pour ceux qui recherchent ce règne de Dieu. Et il accomplit des merveilles pour ceux qui accueillent et croient en ce règne de Dieu. Et ce règne de Dieu, comme les théologiens nous le disent, c'est du déjà là et du pas encore là. Il est au milieu de nous, parce que Jésus est au milieu de nous. Sa parole est au milieu de nous. Les sacrements que nous recevons, à travers ces sacrements, Jésus est avec nous. Et comme chrétiens, nous avons le devoir et la mission de nous mettre au service de ce règne de Dieu partout où nous nous trouvons, en cultivant l'amour et en étant au service de l'amour. Que le Seigneur nous donne la grâce de croire et d'accepter ce règne et de savoir qu'à la fin des temps, nous serons jugés. Et c'est à travers ce que nous ferons sur cette terre, durant notre parcours terrestre, que le Seigneur nous accueillera dans ce règne, qui nous donne la grâce de la fidélité et la grâce de vivre dans l'amour. Loué soit Jésus-Christ. Prions pour le pape François, notre archevêque, son Excellence, Monseigneur Cléda, les évêques, les prêtres, tous ceux qui se consacrent au service de l'Église, qu'ils soient des messagers dans la bonne nouvelle du Seigneur et des fidèles intendants de la parole de Dieu qu'ils annoncent. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les autorités politiques, civiles, militaires et traditionnelles qui œuvrent pour le droit, la justice et la paix, qui travaillent pour l'épanouissement de tous sans distinction de race, de tribu ou de langue. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les victimes de la secte terroriste Boko Haram, les malades, les orphelins, les prisonniers, les veufs et veuves, les sans-emploi, les réfugiés, les exilés, les enfants de la rue, afin que dans leur souffrance, ils ne se lassent jamais de crier vers Dieu et qu'ils trouvent dans le Seigneur force et réconfort et des personnes qui leur viennent en aide. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les fidèles de notre archidiocèse, nous soyons dociles à l'Esprit Saint pour une évangélisation en profondeur et de proximité qui nous conduise à rencontrer le Seigneur, à la conversion totale et à devenir ses compagnons et ses amis. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, prions le Seigneur.